Pour créer du mobilier personnalisé sur Archline, on se rendra toujours sur la fonction KBB qui se trouve dans l'onglet Agencement. Donc on va lancer la fonction, on va cliquer sur Mobilier pour ouvrir le module d'agencement. Donc on partira toujours d'un élément tout à fait standard. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est d'aller sur le premier bouton pour aller déterminer les dimensions générales de notre meuble. Donc on va faire un meuble qui aura une largeur de 1,80 m, une profondeur de 50 cm et une hauteur de 80 cm. Donc on voit que la 3D se met automatiquement à jour. On va maintenant directement se rendre sur le bouton séparateur pour aller créer des sous-divisions à l'intérieur de ce meuble. On voit ici qu'on a plusieurs options. On peut aller créer des séparations horizontales, verticales ou des séparations multiples. On va ici mettre une séparation simple verticale. On peut positionner la séparation dans le meuble grâce à ce curseur. On va ici la mettre à équidistance des deux côtés. Et on pensera toujours, quand on dispose un élément dans le meuble, à cliquer sur le bouton en bas à droite pour valider la commande. Donc lorsqu'on valide le séparateur, on voit qu'il se crée automatiquement et on a donc deux espaces à l'intérieur de ce même meuble. On va aller cliquer sur le bouton ici qui correspond à l'espace de droite et on voit qu'en fait on peut aller recréer des séparateurs à l'intérieur de ce même espace. Ici on va aller mettre des tiroirs avec des façades. On peut choisir ici le nombre de tiroirs que l'on souhaite mettre. Et on peut aller déterminer le type de façade et le type de poignée que l'on souhaite mettre sur les façades des tiroirs. Lorsqu'on a donné les types de façades et les poignées, on pense bien à cliquer sur le bouton vert en bas à droite pour créer les tiroirs. Donc lorsque les tiroirs sont créés, on va pouvoir cliquer sur l'espace de gauche. Et ici, on va aller mettre dans un premier temps des séparateurs qui seront horizontaux et qui seront multiples. On va aller mettre ici deux séparateurs et on va valider. Donc les séparateurs se sont bien disposés et on a séparé donc cet espace en trois sous-divisions. On va aller simplement mettre des portes pour faire des placards. Donc pareil que pour les tiroirs tout à l'heure, je peux aller personnaliser ces portes et ces poignées. Donc maintenant que j'ai déterminé le type de meuble que je voulais, je peux aller modifier les matériaux du reste du meuble. Donc je vais aller sur la troisième option qui permet de modifier les panneaux généraux. Donc une fois que j'ai fait toutes mes modifications, je vais pouvoir cliquer sur OK pour valider mon meuble. Donc lorsque je clique sur OK, je me retrouve donc avec le meuble qui est sur mon curseur et je peux le placer directement en 3D. Donc ce meuble, pour aller tester si les tiroirs s'ouvrent correctement, je peux aller retourner sur la fonction KBB et je vais aller modifier la représentation en 3D des caissons. Donc on voit bien ici que les tiroirs s'ouvrent correctement et mes séparateurs à l'intérieur des placards ont été correctement disposés. Je peux toujours, après coup, aller modifier le matériau de ce meuble. Ce qui sera intéressant ensuite, ce sera d'utiliser les fonctions d'extraction d'informations qui se trouvent donc dans l'onglet Documentation. On va pouvoir aller cliquer sur Quantité et on va pouvoir sortir la liste des débits qui concernent le meuble. Donc on retrouve dans cette liste toutes les cotes et les débits de mon meuble que je viens de créer. Ces éléments peuvent être exportables au format DWG.